Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice. Bon, c'est pas grave, coupe, je reprends. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de probabilité. Et on va parler donc de vecteurs aléatoires discrets. Donc, comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice en description, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez tout de suite sur l'énoncé de l'exercice. N'hésitez pas bien sûr à mettre sur pause si vous voulez d'abord vous imprégner tranquillement, tout seul, le faire par vous-même et ensuite regarder la correction qui va suivre. Okay. Alors on va surtout et essentiellement parler donc de distribution de probabilité totale, d'espérance conditionnelle, pardon, de covariance, d'indépendance. Donc on va traiter pas mal de choses, on va réviser pas mal de choses. Ça peut potentiellement être un exercice type examen micro, allez, deuxième année de licence, par là. Allez, on y va. Alors on nous dit soit x et y, deux variables aléatoires discrètes, ayant pour ensemble de valeurs possibles, respectivement, donc x, 1, 2, 3, et y, ces valeurs sont moins 1 et 1. La distribution de probabilité du couple est donnée par le tableau suivant. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire ce tableau. Vous allez voir pourquoi. Alors on met les valeurs de x en ligne, enfin, sur la première ligne, et y sur la première colonne. Donc y prendra les valeurs moins 1, 1, et x, 1, 2 et 3. Donc, les valeurs qui sont à l'intérieur, c'est important de tout de suite le savoir. Alors, oui, autant c'est bon. Donc, les valeurs qui seront ici, déjà, sont des probabilités. Bon, ok. Ouais. Donc, toutes les valeurs que vous avez à l'intérieur du tableau, ce sont des probabilités. Mais ce n'est pas n'importe quel type de probabilité. Ce sont toujours des intersections. C'est-à-dire que, par exemple, regardez, si je prends la flèche, là, la probabilité, donc la case où il y a la flèche, cette probabilité correspondra, alors attendez, mon feutre est fatigué, je vais mettre du vert, c'est pas grave, correspondra à la probabilité que x, vous êtes d'accord avec moi, est égal à 1, et, donc intersection, y est égal à 1. Voilà comment se lisent les probabilités à l'intérieur du rectangle rouge. On les appelle aussi les PIJ. Bon, c'est une autre manière de noter, mais c'est la même chose, hein, intersection. Et donc on a donc 0,1, 0,1, 0,3, 0,2, 0,2 et 0,1. Donc vous voyez, la probabilité que x est égal à 1 et en même temps y est égal à 1, c'est égal à 0,2. Voilà ce qu'on peut dire. On va faire comme ça. Voilà. Donc c'est tout ce dont nous disposons pour le moment. Première question. Quelles sont les distributions de probabilité marginale de x et de y? Alors, les distributions de probabilité marginale, tout se passe comme si, lorsque on désire, donc par exemple, la distribution marginale de x, eh bien nous voulons déterminer la loi de probabilité de x sans faire cas de y, comme si y n'existait pas. Autrement dit, vous vous souvenez, lorsque déjà dès la terminale, on vous demandait, on vous donnait une variable aléatoire x, on vous disait le nombre d'élèves, et on vous demandait de déterminer la loi de probabilité de x, et vous faisiez un petit tableau à 2 lignes. Et puis après, on pouvait calculer l'espérance. Eh bien ça correspond à ce qu'on appelle des distributions marginales. On ne se soucie pas de l'autre variable. Elle n'existe plus. Alors, c'est extrêmement facile. Alors déjà, au niveau de la notation, donc x, on va noter les PI points. Bon, c'est comme ça que ça se note. Et ici, on notera les P.J. Ou les P, vous pouvez noter les PX points et les P.Y. C'est pas gênant, mais en tout cas, conservez la notation. Donc ici, I, parce que je considère que X, c'est ma première variable. Donc c'est d'abord le I, ensuite le point,
Et J, je considère que c'est ma seconde variable. C'est pour ça que je la mets en deuxième position. Vous voyez, le deuxième rang, on pourrait dire. Ok pour ça? C'est important. Alors, pour déterminer les distributions marginales, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'additionner les probabilités. Hein. Donc, pour 1, on aura 0,3. Pour 2, on aura 0,3. Et pour 3, on aura 0,4. Pour y-1, on aura 0,5. Et pour y1, 0,5. Voilà. Vous avez les distributions marginales. C'est-à-dire que, ici, c'est comme si vous pouvez dire que vous avez la loi de probabilité de x. Et là, vous avez la loi de proba de y. Une manière très simple de vérifier ces résultats, faites la somme. Mais attention, la somme pour x et la somme pour y. Voilà, je vais commencer par y, c'est pas grave. Donc attention, hein. Donc 0,5 plus 0,5, ça fait bien 1. Et faites aussi la somme des probabilités des distributions marginales pour x. Donc 0,3 plus 0,3, ça fait 0,6. Et 0,6 plus 0,4, ça fait bien 1. Donc normalement, si vous atterrissez à 1 pour la somme de la distribution marginale de y ici et de x, c'est que normalement, vous ne vous êtes pas trompé. Mettez sur pause hein, pour recopier tranquillement, pour rédiger peut-être ce que je dis à l'oral si ça vous intéresse, etc. Mais bon, l'essentiel est écrit. Alors, calculez E de x et E de y. E de x, bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est l'espérance mathématique hein, de la variable x. Vous voyez, lorsque on vous demande de déterminer E de x, on ne s'intéresse pas à y. Y n'a aucune importance ici. Où vous voyez du y? Non, ça n'existe pas. Donc, pour déterminer l'espérance de x, je vais devoir utiliser la distribution marginale de x. Dès que vous voulez évincer une variable, vous utilisez les distributions marginales. Et c'est le cas ici. Quelle est la formule de l'espérance? Bon, je l'écris rapidement. Somme des PI. Alors ici, on aura la PI point multiplié par les XI. C'est-à-dire c'est la somme des probabilités marginales multipliées par les valeurs que peut prendre la variable x. C'est la formule. Hein. Vous faisiez comme ça en terminale, on a toujours fait comme ça. C'est juste que là, il ne faut pas être perturbé par ces intersections-là. Pour le moment, elles ne nous intéressent plus. Elles n'existent plus, là, ces intersections. Donc, 1 multiplié par 0,3 plus 2 multiplié par 0,3 plus 3 multiplié par 0,4. Donc, ça fait 0,3 plus 0,6 plus 0,12 plus 1,2 pour moi. Et donc on aura du 0,9 donc 2,1 pour l'espérance de x. Ok. Ça va être la même chose pour l'espérance de y. Donc mettez sur pause si vous n'avez pas eu le temps de recopier. J'efface juste ça. Hop, je remplace le x là, je remplace le xa. Hop, ici. Donc ici, on aura les p.j multipliés par les yj. Bon, ça, c'est les notations, on va dire, officielles. Donc pour l'espérance de y, on utilisera la distribution marginale de y. Donc, moins 1
multiplié par 0,5 plus 1 multiplié par 0,5, ça fait 0. Bien. Je regarde évidemment le tableau, j'ai fait juste quelques petites données. Voilà, juste pour gagner de la place et pour que le tableau soit plus visible. Alors là, on passe à ce qu'on appelle des distributions de probabilité conditionnelles. Alors, on nous demande la distribution de probabilité conditionnelle de x, sachant que y est égal à moins 1. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà, on va noter. Donc on souhaite donc, la distribution de probabilité conditionnelle de x, sachant que y est égal à moins 1. Alors, pour déterminer les distributions de probabilité conditionnelle, on va faire un petit tableau. Pourquoi? Parce que, regardez, on sait que y est égal à moins 1. Mais je ne sais pas à quoi est égal x. On ne nous le dit pas ici. Sauf que x, il peut prendre la valeur 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, on va devoir déterminer la probabilité conditionnelle de x égale 1, sachant que y est égal à moins 1. La probabilité que x est égal à 2, sachant que y est égal à moins 1. Et la probabilité que x soit égal à 3, sachant que y est égal à moins 1. On doit le faire, on doit déterminer la probabilité à chaque fois pour chaque valeur de x. Mais à chaque fois, sachant que y est égal à moins 1. Donc, les p de x égale xi point, sachant que y est égal à moins 1. Bon, je vais peut-être un peu trop tracé. J'ai besoin de vous donner la formule, donc je vais la mettre juste en dessous. Rappelez-moi la formule de la probabilité conditionnelle. Allez, je ne sais pas moi, P de A sachant B. On est d'accord que c'est P de A inter B sur P de B. Ouais. Bah, ça va être pareil. On va prendre le premier, la probabilité que x soit égal à 1, sachant que y est égal à moins 1. C'est la probabilité de l'intersection. Donc, probabilité que x soit égal à 1, inter y est égal à moins 1, sur la probabilité que y soit égal à moins 1. J'ai appliqué la formule. C'est juste une notation différente, mais c'est la même chose. L'intersection entre les deux. Et au dénominateur, vous savez qu'on met toujours la probabilité donc, de la condition, c'est-à-dire du sachant que. Bah oui, mais l'intersection, on n'a pas dit que c'était le rectangle rouge? Bah si. Donc c'est quoi la probabilité que x soit égal à 1 et que y soit égal à moins 1? Bah, x égale 1, y égale moins 1, bah, c'est celle-ci. C'est 0,1. Et c'est quoi la probabilité que y soit égal à moins 1? Bah, y moins 1, on est ici. Et là, est-ce que le x nous intéresse là au dénominateur? Est-ce qu'il y a du x? Il n'y a pas du x? Non? Bah non. Donc on prend la distribution marginale. 0,5. Donc 1 cinquième, ça fait 0,2. Je vous laisse recopier. Alors la deuxième, je vais la noter ici. Ici. Probabilité que x soit égal à 2, sachant que y est égal à moins 1. C'est quoi? Bah, probabilité de l'intersection. Donc x égale 2 et
y égale moins 1 sur P de y égale moins 1. Bon, c'est petit, mais vous voyez quand même. L'intersection, on va chercher dans le rectangle rouge. P de x égale 2, y égale moins 1, ça fait 0,1. Donc on aura la même chose, on aura 0,1 sur 0,5, soit 0,2. Okay. Et le dernier, donc sans mettre la formule. Donc P de x égale 3, sachant que y est égal à moins 1. L'intersection x égale 3, y, donc on a 0,3, sur 0,5, soit 0,6. Vous savez qu'il y a une petite manière de vérifier vos résultats, même pour les probabilités conditionnelles, enfin les distributions de probabilités conditionnelles, c'est que la somme des probabilités doit encore faire 1. 0,2, 0,2, 0,4, 0,4, 0,6. Ça fait bien 1. Pensez-y. Pensez-y, ça prend 5 secondes, même pas. Bien. Alors, je ne vais pas effacer le tableau parce que je vais répondre tout de suite. Regardez, là, puisque la sous-question suivante, c'est de déterminer les espérances conditionnelles. Et oui, ça existe. C'est-à-dire l'espérance de x, sachant que y est égal à moins 1. Comment on détermine une espérance? C'est la somme des probabilités multipliée par les valeurs. Vous allez me dire, ah, mais monsieur, on en a deux là, des valeurs. On a la valeur de x à chaque fois et on a la valeur de y, du sachant que. Oui, mais qu'est-ce qui varie? Qu'est-ce qui varie? C'est la valeur de x. Donc, bien sûr, vous prenez la valeur de x. Donc, on fera la probabilité, donc 0,2 multiplié par la valeur de x1, plus 0,2 multiplié par 2, plus 0,6 multiplié par 3. Donc, ça fait 0,2 plus 0,4 plus 1,8. Donc, ça fait 2,4. Vous comprenez? Y est fixé. C'est x qui varie, donc on prend les valeurs de x pour déterminer l'espérance. Surtout qu'à la base, on veut l'espérance de x. Ce n'est pas l'espérance de y. Y n'est juste qu'une condition. Bien, mettez sur pause. Alors, on va faire donc la deuxième, la distribution de probabilité de x, sachant que y est égal à 1. Donc, on aura x égale 1, sachant que y égale 1. X égale 2, sachant que y égale 1. Et x égale 3, sachant que y égale 1. Bon, on y va. Hein. Donc, x égale 1, y égale 1. Donc, intersection sur le sachant que. Donc, on aura 0,2 sur 0,5. Ce qui fait 2 cinquièmes. Ou 0,4. Ensuite, x égale 2. Donc, pareil. 0,4. Et ici, on aura 0,2. Oui, excuse-moi, là, je vais plus vite. Hein. On aura 0,1 sur 0,5. Donc, ça fait 0,2. Donc, la somme fait bien 1. Et donc l'espérance de x, sachant que y est égal à 1, c'est toujours pareil. Ce sont les valeurs de x qui varient. Et on les multiplie par leurs probabilités respectives. Donc 0,4 fois 1, plus 0,4 fois 2, plus 0,2 fois 3. Donc 0,4 plus 0,8 plus 0,6, donc 8 et 4, 12, 1,8.
Ouais, une fois qu'on a pris le truc, bon, il se peut que vous ayez parfois des tableaux à 4 colonnes, 4 lignes. Bon, il faut faire un tout petit peu plus attention, mais c'est tout. C'est toujours la même chose. Je ne donne pas les formules théoriques, hein, parce que ça, vous les savez dans votre cours. Là, on est dans de l'application pure. Bien. Bien, 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 bien. Alors, on nous demande je crois que c'est la covariance. Oui, on déduit à la covariance de XY. Alors, la covariance, c'est une notion qui est, comment dire, c'est une notion qui est un petit peu mal perçue. Une notion qui est un petit peu mal conçue, mal perçue, mal envisagée, mal comprise. En fait, il faut vous dire, pour rendre la covariance la plus simple possible, c'est que la covariance, ça nous donne une sorte de sens de variation entre les deux variables. On dira que une covariance positive implique que les deux variables évoluent dans le même sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on constate que x augmente, ça veut dire que y augmente. C'est ça la covariance. Et vous vous doutez bien, je n'ai pas besoin d'écrire, que si la covariance est négative, ça veut dire que les variables évoluent dans le sens contraire. La covariance est énormément utilisée dans les phénomènes de corrélation. Lorsqu'on constate qu'une variable part par là et qu'une autre par là, eh bien c'est intéressant surtout quand vous faites de l'économétrie de s'intéresser à la covariance entre les deux variables. Vous verrez ça de toute façon, hein. Pour ceux qui passent leur examen là, de proba, je vous dis, l'économétrie, ça va bientôt arriver, hein. Donc vous comprendrez bien mieux ce que c'est qu'une covariance. Alors, on va donner la formule. La covariance, c'est l'espérance. Alors attention. C'est l'espérance du produit des deux variables moins le produit des espérances. Attention, c'est pas la même chose, hein. Okay. Qu'est-ce que j'ai pas? On fait simple, direct. J'ai, puisqu'on les a déterminés à la question 1, j'ai pas. Ah, mince. Comment calcule-t-on l'espérance de xy? Ce qui serait bien avant de calculer l'espérance de xy, c'est d'avoir la variable xy. C'est-à-dire la loi de probabilité. Parce qu'une fois qu'on a une loi de probabilité, on peut calculer une espérance facilement. Donc je cherche la loi de probabilité de xy. Et là, on aura la probabilité, je mets comme ça, hein, on aura la probabilité, enfin les probabilités, hein, de la variable xy. XY, c'est quoi? C'est le produit des deux. J'ai quoi? Regardez, on va multiplier chaque valeur par l'autre. C'est-à-dire, attention, ne multipliez pas les x entre eux. C'est pas xx, hein. Multiplier chaque valeur de x au y. Donc, on aura 1 fois moins 1, 2 fois moins 1, 3 fois moins 1. 1 fois 1, 2 fois 1, 3 fois 1. On a donc 6 valeurs pour la variable xy. Alors, on va commencer par la plus petite. Ça sera 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Ensuite, on aura moins 2, moins 1, 1, 2 et 3. Ouais. Voilà comment on fait, hein. On multiplie toutes les valeurs de x par celles de y et on obtient un total de valeurs. Alors, moins 3, comment je l'obtiens? En faisant 3 fois moins 1. Donc, la probabilité, ce sera 3 fois moins 1, 0,3. En fait, si vous ne voulez pas vous casser la tête, dites-vous que les probabilités qui sont ici, ce sont les probabilités du rectangle rouge. Ce sont les probabilités des intersections. Ok? Si vraiment vous ne voulez pas... Enfin, de toute façon, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc 2 fois moins 1, ça fera 0,1. 1 fois moins 1, ça fait 0,1. 1 fois 1, donc 0. Enfin, on recopie le tableau, en fait, hein. Et donc 0,4, 0,5, 0,5, ça fait bien 1.
Encore une fois, on vérifie. Ça fait. J'ai toujours des traits qui sont immenses. Du coup, l'espérance de xy, bah, vous avez compris, hein. Chaque valeur, on multiplie à sa probabilité, on additionne le tout. Donc, moins 3 fois 0,3, moins 2 fois 0,1, moins 1 fois 0,1, plus 1 fois 0,2, plus 2 fois 0,2, plus 3 fois 0,1. Et vous obtenir moins 0,3. Ok. Du coup, j'applique la formule. Hein. Hop, je vais garder la valeur. Donc, la covariance de xy sera égale à moins 0,3 moins, alors c'était quoi déjà les valeurs de l'espérance de x? Moins 2,1 multiplié par 0. Donc ça fait moins 0,3 en tout. On a une covariance qui est un tout petit peu négative. Alors, dernière question. Les variables x et y sont-elles indépendantes? Ah. Les variables x et y sont-elles indépendantes? Déjà, premièrement, rapidement, définition. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance ici de deux variables? Eh bien, on dira que si deux variables sont indépendantes, ça veut dire que la réalisation de l'une ne dépend pas de la réalisation de l'autre. En gros, les deux se réalisent tranquillement dans leur coin, sans que l'autre, voilà. C'est-à-dire que x se réalise sans que y doit forcément à un moment donné se réaliser. C'est ça l'indépendance. Alors souvent, on part de la covariance. On dit, bah oui, mais si une covariance est égale à 0, ça veut dire, comme je vous avais dit, hein, selon l'explication, si une covariance est égale à 0, ça veut dire qu'on ne sait pas si les variables évoluent dans le même sens ou dans le sens contraire. Et donc, on pourrait croire que finalement, bah, les variables sont indépendantes, puisqu'elles n'ont pas de lien de corrélation. Eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que l'indépendance, c'est-à-dire que si les variables sont indépendantes, l'indépendance implique une covariance qui est égale à 0. Ça, c'est vrai. Si les variables sont indépendantes, la covariance est nulle. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est pour ça que cette condition de la nullité de la covariance, on dit que c'est une condition qui est nécessaire. C'est-à-dire que l'indépendance implique la nullité de la covariance. C'est une condition qui est nécessaire, qui est indispensable. On ne peut pas dire que deux variables sont indépendantes si la covariance n'est pas nulle. Mais ce n'est pas une condition suffisante. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition suffisante, la nullité de la covariance ne nous permet pas de démontrer que des variables sont indépendantes. Beaucoup seraient tombés dans le piège. Bah, on nous a fait calculer la covariance juste avant. Ouais, donc ça veut dire qu'on doit utiliser la covariance. Pas du tout. Je le dis, hein, comme ça. Donc on va devoir vérifier autre chose. L'indépendance, nous allons devoir vérifier que la probabilité que x soit égal à xi inter y égale yj soit égale au produit des deux, c'est-à-dire la probabilité que x soit égal à xi point multiplié, désolé de l'écrire comme ça,
par y égale y.j. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la condition suffisante pour que deux variables soient indépendantes. Si vous arrivez à prouver ça, vous arrivez à prouver que les variables sont soit dépendantes, bien sûr, soit indépendantes. Enfin, ici, ça, oui, ça c'est l'indépendance. Hein. Mais je veux dire, il faut vérifier. Si ça, c'est pas rempli. Okay. Donc ça implique directement, mais dans les deux sens, hein, l'indépendance. Vous comprenez ce que je veux dire dans les deux sens, par rapport à là où on est dans un seul sens. C'est que si ça c'est vrai, ça c'est vrai, si ça c'est vrai, ça c'est vrai. Par contre, si ça c'est vrai, ça c'est vrai, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. En tout cas, on ne peut pas le démontrer à travers la nullité de la covariance. Bon, bah, vous savez, ici, vous savez, c'est comme en mathématiques, il suffit que une intersection ne soit pas égale au produit des deux probabilités, et puis c'est terminé. Hein. On peut dire que les variables ne sont pas indépendantes. Alors, comment on fait ça? Bah, on va prendre la première, on va prendre ici, là, le 0, 1. Donc ça, c'est l'intersection, on est d'accord? Donc, on sait que la probabilité que x soit égal à 1, inter y égale moins 1, c'est égal à 0, 1. On doit donc déterminer la probabilité que x soit égal à 1 multiplié par la probabilité que y soit égal à 1. Et vérifier si ça donne la même chose. P de x égale 1, attention, on ne se soucie pas de y, donc distribution marginale. 0,3, et P de y égale 1, moins 1, pardon. Et P de y égale moins 1, on ne se soucie pas du x, donc distribution marginale également 0,5. Sauf que ça fait 0,15. Ben voilà, c'est bon. Une n'est pas vraie. Bon, ben c'est bon, on vient de prouver que les variables étaient dépendantes. Bon, tout ça, là, j'ai noté vite fait, tout ça, c'est votre cours, hein, vous l'avez dans votre cours. C'est comme l'indépendance de A et B, hein, c'est P de A inter B est égal à P de A fois P de B. C'est pareil. Hein. Je vais le redire. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.